Kyle Brennan s'était toujours senti à l'aise dans des profondeurs qui terroriseraient la plupart des hommes. À plus de 60 mètres sous la surface du golfe, encerclé de tonnes d'acier et soumis à l'écrasante pression de l'océan, il trouvait une paix intérieure qui lui échappait sur la terre ferme. La plateforme pétrolière offshore Deepwater Phoenix était devenue sa seconde maison depuis 8 ans, un lieu où sa réputation de superviseur de la sécurité s'était bâtie sur une volonté de faire et une mémoire impitoyable envers ceux qui prenaient des raccourcis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. À 34 ans, Kyle avait les mains usées d'un homme qui avait gagné chaque callosité, et des yeux qui ne laissaient rien échapper. Ses collègues le respectaient parce qu'il ne leur demandait jamais de faire ce qu'il ne ferait pas lui-même, mais le redoutaient parce qu'il n'oubliait jamais une erreur. Dans une industrie où un simple oubli pouvait coûter la vie à des dizaines de personnes, le pardon n'était pas un luxe que Kyle pouvait se permettre. Monica, son épouse, avait autrefois aimé cette intensité. Ils s'étaient rencontrés lors d'un barbecue d'entreprise, il y a 7 ans, alors qu'elle travaillait comme coordinatrice d'événements corporatifs pour Brennan Industries. Une ironie, car malgré le nom, ils n'étaient pas apparentés. Monica était tout ce que Kyle n'était pas, spontané là où il était méthodique, sociable là où il était solitaire, optimiste là où il calculait les risques. Elle apportait de la légèreté à son monde structuré, et lui offrait la stabilité dont son univers chaotique avait besoin. Leur fils Tommy avait maintenant 5 ans, une version miniature de l'intensité de Kyle, enveloppée dans le sourire contagieux de Monica. Durant les rotations offshore de Kyle, qui duraient parfois un mois entier, Monica lui envoyait des vidéos de Tommy construisant de vastes châteaux de sable avec la même précision patiente que son père utilisait pour établir des protocoles de sécurité. Ces aperçus de leur foyer étaient l'encre de Kyle au milieu de l'isolement du travail en mer profonde. Mais dernièrement, quelque chose avait changé dans ces vidéos. Monica paraissait distraite, ses sourires ne touchaient plus vraiment ses yeux. Leurs appels vidéo devenaient plus courts, parsemés de silences malaisants là où autrefois les mots coulaient naturellement. Lors de sa dernière permission à terre, Kyle l'avait interrogée à ce sujet. Elle avait blâmé le stress de son nouvel emploi chez Meridian Marketing, qu'elle avait intégré 6 mois plus tôt après que Brennan Industries eut réduit son département événementiel. Kyle avait rencontré le nouveau patron de Monica, Derek Voss, lors d'une fête d'entreprise pendant les fêtes de fin d'année. Touché, cet homme avait immédiatement mis Kyle sur les nerfs, ses cheveux impeccablement coiffés, sa montre hors de prix, et surtout, la manière dont ses yeux s'attardaient un peu trop sur Monica. Derek était le genre d'exécutif au discours suave qui n'avait jamais passé une journée à travailler de ses mains. Le type de décideur bien au chaud dans ses bureaux climatisés, prenant des décisions qui affectaient des hommes luttant pour leur vie dans des conditions extrêmes. Mais Monica avait balayé ses inquiétudes avec un sourire et une tape sur l'épaule. « Tu deviens parano », avait-elle dit avec légèreté. « Derek est juste passionné par son boulot, tu sais bien comment sont les mecs du marketing. » Non, justement, Kyle ne savait pas. Et c'était bien là le problème. À présent, debout sur la plateforme d'observation, les yeux perdus dans le coucher de soleil sur les eaux infinies du golfe, Kyle ressentait de nouveau ce poids familier dans ses entrailles, ce 6e sens qu'il avait maintenu en vie plus d'une fois. Quelque chose n'allait pas à la maison. Et chaque fibre de son être hurlait que Derek Voss en était la cause. Son superviseur, M. Henderson, le rejoignit à la rambarde. Mac, comme tout le monde l'appelait, faisait partie des rares hommes que Kyle respectait véritablement, un vétéran de 30 ans qui avait débuté sur les plateformes à une époque où la sécurité était une idée secondaire, et qui avait survécu grâce à son instinct brut et une volonté de faire. « Tu sembles ailleurs », dit Mac, son visage buriné marqué par l'inquiétude. « Tout va bien chez toi ?» Kyle réfléchit. Dans son monde, on ne partageait pas ses problèmes personnels. La faiblesse était contagieuse. Et mortelle. Mais Mac avait mérité le droit de poser la question. « Juste une impression », finit-il par dire. « Tu sais ce que c'est. » Mac hocha la tête. Dans leur métier, les impressions étaient des données. L'intuition sauvait des vies quand les instruments échouaient et que les protocoles s'effondraient. « Prends un peu de temps libre au prochain roulement », suggéra Mac. « Parfois, il faut retourner à terre pour régler les choses avant qu'elles ne te rattrapent. » Kyle allait répondre lorsque son téléphone satellite se mit à sonner.
Les appels personnels en pleine rotation étaient rares et généralement synonymes d'urgence. L'écran affichait un numéro inconnu. « Kyle Brennan », répondit-il. « Monsieur Brennan ? Ici Carol Winters, des services de protection de l'enfance. Je vous appelle au sujet de votre fils, Tommy. » Le monde sembla basculer. Kyle s'agrippa à la rambarde tandis que la voix de la femme continuait, professionnelle mais empreinte d'urgence. Tommy a été retrouvé errant au centre-ville, vers minuit. Il était seul, désorienté. Et lorsque nous lui avons demandé où était sa mère, il a répondu, « L'ami de maman m'a dit de partir. » En arrière-plan, Kyle entendit son fils pleurer. Pas des pleurs ordinaires d'enfant. Non. C'étaient les sanglots brisés de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. « Je veux mon papa. » La voix de Tommy résonna à travers le combiné. « Je veux rentrer à la maison. » Mac croisa son regard et partit en courant vers le centre de communication avant même que Kyle n'ait pu parler. En quelques minutes, un hélicoptère d'urgence était préparé pour une extraction hors protocole. Alors que Kyle rassemblait ses affaires, son esprit opérait déjà avec la précision glaciale qu'il avait toujours sauvé en situation critique. Monica et Derek pensaient qu'il était prisonnier en mer, impuissant et ignorant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais ils allaient l'apprendre. Et il rejeta une douzaine de scénarios, chacun plus sombre que le précédent. Les explications raisonnables, urgence médicale, crise familiale, simple malentendu, s'évanouirent dès qu'il repassa les mots de Tommy dans sa tête. L'ami de maman m'a dit de partir. Carol Winters l'avait accueilli au service de protection de l'enfance. Une femme épuisée dans la cinquantaine, au regard chargé de cette compassion propre à ceux qui ont trop vu. Tommy s'était précipité dans les bras de Kyle avec une détresse si brute que quelque chose de fondamental s'était brisé dans sa poitrine. « Papa !» sanglota Tommy, ses petites mains agrippant la chemise de Kyle comme s'il craignait qu'il disparaisse. « J'ai eu peur. Il faisait noir et je trouvais pas maman. » Kyle serra son fils contre lui pendant que Carol expliquait ce qu'il savait. Un agent de sécurité d'un immeuble de bureau au centre-ville avait trouvé Tommy vers minuit, encore en pyjama, errant dans le parking souterrain. Il était déshydraté et épuisé, mais physiquement indemne. Interrogé, le petit garçon n'avait pu dire que ceci, « L'ami de maman m'a dit de quitter la maison, et maman était trop occupée pour s'occuper de moi. » « Nous essayons de joindre votre épouse depuis 2 heures du matin, » dit Carol. Son téléphone tombe directement sur la messagerie vocale, et il n'y a pas de réponse à votre adresse. Kyle comprit immédiatement pourquoi. Monica croyait qu'il était en mer, injoignable, pour encore 3 semaines. Elle et Derek étaient probablement en train de célébrer leur liberté, inconscients que leur négligence venait de tout révéler. « Je peux le ramener à la maison ?» demanda Kyle. « Bien sûr. Nous devrons faire un suivi, mais vu les circonstances et votre emploi du temps, nous comprenons que la situation soit complexe. » Kyle signa les documents nécessaires, sa main étonnamment stable malgré la colère froide qui montait en lui. Ils rentrèrent en voiture, dans son pick-up toujours garé à l'héliport depuis sa dernière permission. Tommy s'endormit dans son siège auto, vidé émotionnellement. La maison était plongée dans le noir lorsqu'ils arrivèrent à 3 heures du matin. Kyle porta Tommy à l'intérieur, notant chaque détail avec la méticulosité qui faisait de lui un professionnel hors pair. La voiture de Monica n'était pas là. Son sac de voyage préféré avait disparu du placard. Mais le détail le plus révélateur ? La bouteille de vin coûteuse que Kyle gardait pour leur anniversaire n'était plus sur le comptoir de la cuisine. Après avoir couché Tommy dans son lit, Kyle entreprit une fouille méthodique de la maison. Dans la commode de Monica, dissimulée sous des vêtements de soirée rarement portés, il trouva un téléphone jetable. L'historique des messages était court, mais accablant. « Derek, tout est clair ce soir. K est en mer pour 3 semaines. Monica, enfin. Je n'en peux plus de cette mascarade. Derek, il était temps. Prends ce dont tu as besoin. On verra plus tard pour le gamin. Monica, il dort. Il ne remarquera même pas que je suis parti. » Kyle s'assit dans son salon obscur, le souffle régulier de Tommy résonnant dans le babyphone. Et il laissa sa rage se muer en quelque chose de plus froid. De plus dangereux.
Monica ne l'avait pas seulement trompé. Elle avait abandonné leur enfant pour vivre sa liaison. Dans le monde de Kyle, cela dépassait les limites du pardon. Il prit son téléphone et appela le numéro habituel de Monica. Comme Carol l'avait dit, il tomba sur sa messagerie. Mais Kyle savait qu'elle écouterait ses messages, tôt ou tard. Monica. C'est Kyle. Je suis rentré. Tommy est avec moi. Quand tu auras fini ce que tu fais, on doit parler. Le ton était calme. Presque détaché. Il voulait qu'elle pense qu'elle avait encore le temps d'inventer une histoire. Ensuite, il appela son avocat, Ben Crawford, le réveillant malgré l'heure. Ben s'occupait de ses contrats et de ses assurances, mais surtout, il était l'un des rares à vraiment comprendre la nature méthodique de Kyle. Kyle. Bon sang, quelle heure est-il? Ben. J'ai besoin que tu lances une procédure de divorce. Abandon. Adultère. Tout ce qui peut me donner la garde exclusive de Tommy. Silence. Que s'est-il passé? Kyle expliqua les faits, d'une voix clinique. Ben, à son crédit, ne perdis pas de temps en compassion inutile. Je vais commencer les papiers. Mais tu dois être prudent. Documente tout, mais ne fais rien qui puisse nuire à ta demande de garde. Je comprends. Non, écoute-moi bien. Je sais comment tu fonctionnes sur une plateforme pétrolière, contrôle absolu, zéro marge d'erreur. Mais là, c'est différent. La loi ne récompense pas toujours celui qui a raison. Kyle raccrocha sans répondre. Ben était un bon avocat. Mais il ne comprenait pas une vérité essentielle que Kyle avait apprise dans son métier à haut risque. La loi est parfois un luxe qu'on ne peut pas se permettre. À l'aube, Kyle prépara le petit déjeuner et réveilla doucement Tommy. Son fils, encore confus, fut rassuré par la simple présence de son père. Ils mangèrent ensemble en silence, jusqu'à ce que Tommy pose la question que Kyle redoutait. « Où est maman ?» Kyle plongea son regard dans les yeux pleins de confiance de son fils et prit une décision qui allait définir tout ce qui allait suivre. « Maman a fait de mauvais choix, mon grand. Mais papa va s'assurer que tu sois en sécurité. Elle va revenir ?» La voix de Kyle fut aussi tranchante que l'acier lorsqu'il répondit. « Pas si je peux l'éviter. » Chapitre 3, les profondeurs. Monica appela enfin ce soir-là. Sa voix était tendue, traversée de panique. Kyle répondit dès la première sonnerie. « Kyle. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Tu devais être en mer encore 3 semaines. » « Extraction d'urgence, » répondit Kyle d'un ton calme, installé dans son fauteuil du salon, d'où il pouvait observer Tommy jouer avec ses blocs de construction. « Notre fils a été retrouvé errant dans les rues à minuit. C'est étrange, tu n'étais pas là. » Le silence s'étira, si long que Kyle crut que la ligne avait été coupée. Quand Monica reprit enfin la parole, son ton avait changé, elle utilisait cette voix défensive qu'elle adoptait chaque fois qu'on la prenait dans un petit mensonge. « J'ai eu une urgence au travail. Derek avait un client en crise. J'ai demandé à Madame Patterson, la voisine, de surveiller Tommy. Elle a dû s'endormir ?» Kyle faillit presque admirer la fluidité de son invention. Madame Patterson avait 73 ans. Et elle avait été hospitalisée pour une opération de la hanche depuis 2 semaines, un fait que Monica aurait su, si elle avait été à la maison. « C'est étrange, » dit Kyle. Madame Patterson est à l'hôpital depuis mardi dernier. Je l'ai appelée pour vérifier. Un nouveau silence, pesant. Kyle, je peux tout expliquer. Je serai à la maison dans 1 heure. Inutile de te presser, répondit-il. Tommy et moi passons un bon moment. On va peut-être même commander une pizza. Kyle, une chose encore, dit Monica. J'ai retrouvé ton téléphone jetable. La ligne se coupa net. Kyle esquissa un sourire sombre, presque imperceptible, et alla rejoindre son fils, qui construisait une tour complexe avec une précision méthodique qui rappela à Kyle lui-même à cet âge. Ils jouèrent ensemble jusqu'à l'heure du coucher de Tommy. Puis Kyle lui lut les mêmes histoires d'aventures et d'explorateurs courageux que son propre père lui lisait autrefois. Lorsque Tommy fut endormi, Kyle s'installa devant son ordinateur.
Il entama alors ce qu'il savait faire de mieux, une recherche méticuleuse, menée avec froideur et rigueur. Derek Voss. Un nom qui, découvrit-il très vite, cachait bien plus que ne laissait penser son vernis lisse et professionnel. L'homme avait travaillé pour 5 agences de marketing différentes en l'espace de 7 ans. Et toujours, il en était reparti dans des circonstances vagues, réorganisation interne, réalignement stratégique, des termes creux qui masquaient probablement des licenciements déguisés. Son profil LinkedIn était soigneusement poli, presque chirurgical. Mais les périodes d'inactivité entre 2 postes révélaient une instabilité chronique que ni son costume hors de prix ni son assurance feinte ne pouvaient dissimuler. Plus révélateur encore, sa situation financière actuelle. Une plongée en profondeur dans les registres publics révéla un homme vivant largement au-dessus de ses moyens légitimes. Appartement en attique en centre-ville, mensualité pour une voiture de luxe, abonnement à des clubs UP. Des dépenses qui mettraient à mal même un bon salaire de directeur marketing. Ou bien Derek avait hérité d'une fortune familiale, ou bien il finançait son style de vie par des moyens qui ne résisteraient pas à un examen approfondi. Kyle était encore plongé dans ses recherches lorsqu'il entendit, à 23 heures, la voiture de Monica se garer dans l'allée. Il ne bougea pas de son fauteuil lorsqu'elle entra, observant avec froideur comment elle avait pris le temps de se changer, de se recoiffer, de se refaire une beauté, avant de franchir la porte. Même maintenant, elle tentait encore de contrôler le récit. « Kyle, il faut qu'on parle. » Il se tourna vers elle, le visage impassible. Monica était toujours aussi belle. Mais désormais, Kyle distinguait clairement la stratégie derrière son sourire. Il voyait comment elle inclinait la tête, baissait les yeux, se plaçait de manière à paraître vulnérable, contrite. « Je t'écoute. Les choses ont été difficiles ces derniers temps. Tu es souvent absent, et moi, je me suis senti seul. Derek, ça a commencé comme une simple amitié. Mais je ne vais plus te mentir. J'ai des sentiments pour lui. » Kyle acquiesça, comme si elle venait de lui annoncer la météo. « Et Tommy ? Je ne voulais pas qu'il soit impliqué. Derek et moi, on avait besoin de temps pour comprendre ce que nous ressentions. Je croyais que Madame Patterson s'occupait de lui. Tu croyais qu'une femme hospitalisée depuis 2 semaines gardait notre fils ? » Le masque de Monica se fendilla un instant. « J'ai fait une erreur. » « Tout le monde fait des erreurs, Kyle. »« Non, » répondit-il calmement. « Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as choisi d'abandonner notre fils pour passer la nuit avec ton amant. Ce n'est pas une erreur. C'est ce que tu es. Kyle, s'il te plaît. Je sais que c'est dur. Mais on peut surmonter ça. Une thérapie de couple, ce que tu veux. » Kyle se leva. Un geste simple, mais chargé d'une autorité qui força Monica à reculer instinctivement. Dans le monde impitoyable du forage en mer, Kyle avait appris à imposer une autorité absolue quand des vies étaient en jeu. Cette même présence emplissait maintenant la pièce comme un orage prêt à éclater. « Monica, écoute-moi bien. Tu as jusqu'à demain soir pour faire tes valises et quitter cette maison. J'ai déjà déposé une demande de divorce, ainsi qu'une requête pour la garde exclusive de Tommy. Si tu contestes, je m'assurerai que chaque détail de ton abandon devienne un dossier public. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai des droits. Tu as renoncé à ces droits quand tu as laissé Tommy seul pour aller retrouver ton amant. Ben Crawford t'expliquera les détails juridiques demain. » Le masque de Monica se brisa pour de bon. « Enfoiré. Tu crois que tu peux tout contrôler, comme sur ta foutue plateforme pétrolière ? Eh bien sache que Derek et moi, on ne se laissera pas intimider par tes menaces. » Kyle esquissa un sourire. Monica recula encore d'un pas. « Parfait. Je comptais justement faire entrer Derek dans cette conversation. En fait, j'y tiens. » Le ton de Kyle fit vaciller la colère de Monica. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Dis à Derek que j'aimerais le rencontrer. En privé. D'homme à homme. » »« Kyle, tu ne peux pas. »« Je ne peux pas quoi, Monica ? » ?»« Avoir une discussion avec l'homme qui couche avec ma femme. Avec celui qui t'a aidé à abandonner notre fils ? » Sa voix était posée, presque amicale. Mais l'air lui-même semblait s'être refroidi.
dit à Derek que Kyle Brennan souhaite vivement discuter de l'avenir avec lui. Monica recula lentement vers la porte, ses instincts percevant enfin le danger tapi derrière le calme de Kyle. Je t'enverrai son adresse. Parfait. On se voit demain soir. 8 heures. Kyle, c'est de la folie. Tu ne peux pas menacer les gens. Je ne menace personne, Monica. Je dis simplement que Derek et moi devons discuter des limites et des conséquences. Après tout, il a pris des décisions qui touchent ma famille. Il est juste que, désormais, je prenne moi aussi des décisions qui affecteront la sienne. Monica s'enfuit de la maison. Kyle l'écouta démarrer et disparaître dans la nuit. Il monta vérifier que Tommy dormait paisiblement, puis retourna à son ordinateur pour poursuivre ses recherches sur Derek Voss. À l'aube, Kyle avait établi un dossier complet sur sa cible, l'instabilité financière de Derek, ses départs répétés d'entreprise, son style de vie extravagant. Et, plus fascinant encore, c'était son absence totale d'expérience avec des hommes véritablement dangereux. Khaled avait passé des années à collaborer avec des individus pour qui certaines lignes, une fois franchies, menaient à des conséquences que ni le charme ni l'argent ne pouvaient effacer. Dorerick, lui, était sur le point de recevoir une leçon inoubliable sur la nature de ces conséquences. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus de sauver un mariage ou de ménager des sentiments blessés. Il s'agissait désormais de protéger son fils. Et de faire comprendre, de manière indélébile, à ceux qui avaient menacé la sécurité de Tommy, le prix à payer pour leur choix. Kyle attrapa son téléphone et commença à passer des appels à des collègues auxquels il avait autrefois rendu service. Des hommes qui œuvraient dans des sphères où les problèmes se réglaient par des méthodes que les dirigeants d'entreprise n'avaient jamais à envisager. Derek Voss n'avait pas la moindre idée de ce qui allait lui tomber dessus. Mais il allait apprendre, et de la manière forte, que certaines profondeurs sont trop périlleuses pour être explorées. Chapitre 4 Épreuve de pression. Derek Voss vivait dans un Pentouse au centre-ville, un lieu qui criait l'argent fraîchement acquis et l'insécurité personnelle. Kyle observait l'immeuble depuis le trottoir d'en face, notant la sécurité minimale, l'unique entrée et le garage souterrain qui offraient une intimité parfaite. Tout, dans les choix de Dorerick, trahissait un homme qui n'avait jamais imaginé que ses actes pourraient entraîner des conséquences auxquelles ni son charisme ni son compte bancaire ne sauraient le soustraire. Khaled, pendant ce temps, passait la journée à organiser les choses. Tommy était resté chez Linda, l'épouse de Monsieur Henderson, une femme qui avait élevé 3 garçons et savait que certaines urgences exigeaient une certaine souplesse. Elle n'avait posé aucune question lorsque Kyle lui avait expliqué qu'il devait régler une affaire urgente liée au départ de Monica. Ce petit a de bons fondements, avait dit Linda en regardant Tommy construire un fort dans son salon. Ne vous inquiétez pas pour lui. Elle savait. Mac lui avait raconté suffisamment d'histoires sur les méthodes de Kyle pour qu'elle comprenne que cette situation n'avait rien à voir avec l'émotion ou la vengeance. Il s'agissait d'éliminer une menace pesant sur sa famille avec la même rigueur méthodique qu'il employait pour prévenir les accidents de forage. À 19h45, Kyle entra dans l'immeuble de Dorerick par le garage. Le système de sécurité était d'un ridicule achevé, un simple clavier numérique que Kyle neutralisa en quelques secondes à l'aide d'outils acquis au fil des années passées dans des environnements où l'électronique était aussi complexe que vitale. Il monta au 20e étage, ses gestes calmes, précis, déterminés. Dorerick ouvrit la porte vêtu d'une chemise de soie coûteuse, arborant ce sourire confiant de ceux qui s'imaginent encore qu'ils participent à une négociation entre hommes civilisés. « Kyle, entre. Monica m'a dit que tu voulais discuter. Je dois dire que j'admire un homme capable de parler calmement. » Kyle pénétra dans le Pentouse, balayant d'un regard les grandes baies vitrées, le mobilier luxueux et la bouteille de vin posée sur la table basse, le même millésime que celui qu'il avait mis de côté pour son anniversaire de mariage. Dorerick l'avait débouché. Une insulte délibérée. Un geste qui confirmait tout ce que Kyle avait besoin de savoir sur la nature de cet homme. « Joli endroit », fit Kyle en regardant autour de lui. « Ça doit coûter cher, tout ça, avec un salaire de directeur marketing. » Le sourire de Dorerick vacilla un instant. « J'ai eu de la chance avec certains investissements. » Kyle s'approcha des fenêtres, contemplant la rue 20 étages plus bas. « Tu sais, Derek, la plupart du temps, je travaille en hauteur, là où une seule erreur peut te tuer sur le coup.
Ça apprend à évaluer le risque, très sérieusement. J'imagine, oui. Écoute, Kyle, je veux que tu saches que Monica et moi n'avions jamais prévu que ça aille aussi loin. Ces choses-là, ça arrive, parfois. Kyle se retourna, son expression a changé. Des choses comme, abandonner un enfant de 5 ans pour passer la nuit ensemble? La confiance de Dororik se fissurait à vue d'œil. C'était un malentendu. Monica pensait avoir trouvé quelqu'un pour le garder. Monica pensait qu'une femme hospitalisée surveillait mon fils. Mais tu sais ce que je pense, Derek? Je pense qu'aucun de vous ne se souciait vraiment de ce qui pouvait arriver à Tommy, tant que vous obteniez ce que vous vouliez. Attends une minute. Kyle se déplaça avec la rapidité d'un homme habitué aux situations d'urgence. En un éclair, Dororik se retrouva plaqué contre la vitre, la main de Kyle agrippant sa chemise hors de prix, les lumières de la ville tournoyant dans son champ de vision. Laisse-moi t'expliquer quelque chose à propos des conséquences, Derek. Dans mon domaine, la négligence ne te fait pas juste virer. Elle tue. On ne tolère pas les gens qui mettent les autres en danger par pur égoïsme. Le visage de Dororik était devenu livide. Toute trace de confiance s'était évaporée. Il comprenait à présent, Kyle n'était pas venu pour bavarder poliment. Kyle, s'il te plaît, parlons-en calmement. Je suis calme. Et raisonnable. Être raisonnable, c'est s'assurer que ceux qui ont mis mon fils en danger comprennent que leurs actes ont des conséquences permanentes. Kyle relâcha sa prise. Dororik tituba en arrière, sa chemise déchirée, son assurance en lambeaux. Voilà ce qui va se passer, Derek. Tu vas mettre fin immédiatement à ta relation avec ma femme. Tu vas chercher un emploi dans une autre ville, de préférence à l'autre bout du pays. Et tu vas prier pour que je n'ai plus jamais de raison de penser à toi. Dororik tenta de redresser sa chemise, un reste d'arrogance dans le regard. Tu ne peux pas me menacer comme ça. J'appelle la police. Kyle sourit. Et ce seul sourire fit reculer Dororik d'un pas, malgré lui. Vas-y, dis-leur que Kyle Brennan est venu te parler de ta liaison avec sa femme. Dis-leur comment tu as aidé cette femme à abandonner son propre enfant. Tu verras à quel point ils te prendront en pitié. La bravade de Dororik s'effondra. Il murmura. Monica disait que tu étais autoritaire. Mais là, c'est de la folie. Non, Derek. La folie, ce serait ce que je ferais si tu n'obéissais pas à mes suggestions. Il s'approcha encore, sa voix grave et parfaitement maîtrisée. Tu vois, j'ai passé la journée à me renseigner sur ta situation financière. Sur ton train de vie extravagant. Sur ta fâcheuse habitude de quitter les emplois dans des circonstances troubles. Sur ton absence totale de moyens légitimes pour t'offrir cet appartement. Le visage de Dororik vira au blanc de la porcelaine. Tu n'as pas le droit. Oh que si. Et je n'en ai pas terminé. Et j'ai découvert des choses étonnantes sur quelqu'un, simplement en appliquant le même souci du détail qui, dans certaines situations périlleuses, permet de rester en vie. Tu veux savoir ce que j'ai trouvé? Dororik s'enfonça dans son luxueux canapé. Toute combativité semblait l'avoir abandonné. J'ai trouvé un homme vivant bien au-delà de ses moyens, avec des périodes creuses dans son parcours professionnel qui laissent entrevoir des stratégies de survie, disons, intéressantes. J'ai consulté des relevés financiers qui ne s'additionnent pas vraiment, et des partenariats commerciaux qui, à mon avis, ne résisteraient pas à un examen rigoureux. Kyle se dirigea lentement vers la table basse et saisit la bouteille de vin entamée. Son vin. Dans l'appartement de Dororik, qu'il partageait avec la femme de Kyle. Mais ce que j'ai découvert de plus fascinant, Derek, c'est ceci, tu n'as pas la moindre idée de la façon de gérer les gens réellement dangereux. Ta vie entière s'est construite sur la manipulation et le charme, sur l'art de naviguer dans un monde où les conflits se règlent par avocats interposés et pression sociale. Tu n'as jamais eu affaire à quelqu'un qui règle les problèmes par des moyens que ton univers ignore totalement. Kyle versa le vin dans un verre, en but une gorgée, ses yeux rivés sur le visage de Dororik. Ce vin, ajouta-t-il d'un ton calme, m'a été offert par mon beau-père quand Tommy est né. Je le gardais pour une occasion spéciale. Merci de m'avoir fait comprendre que ce soir en est une. La voix de Dororik finit par sortir de sa gorge,
bien qu'elle tremblât. Qu'est-ce que tu veux? Que tu disparaisses complètement de nos vies. Que tu trouves un nouveau travail dans une autre ville et que tu n'entres plus jamais en contact avec Monica. Et que tu comprennes ceci, si un jour, d'une façon ou d'une autre, tu mets en péril la sécurité ou le bien-être de mon fils, les conséquences seront définitives. Et si je refuse, demanda-t-il, la gorge nouée. Kyle termina son verre lentement, puis reposa le verre avec une précision glaçante. Alors tu découvriras que certains problèmes ne se résolvent ni avec des avocats, ni avec des plaintes. Tu apprendras qu'il existe, dans ce monde, des individus qui savent que certaines actions exigent des réponses en dehors des limites de la société civilisée. Kyle s'avança vers la porte, puis s'arrêta une dernière fois, le regard posé sur lui. Derek, je vais te donner un conseil. Il pourrait bien te sauver la vie. Il marqua une pause. Tu es habitué à traiter avec des gens qui respectent les règles, qui ont une réputation à préserver, une carrière à protéger. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, je suis quelqu'un qui vit confortablement avec des profondeurs qui te détruiraient. Quelqu'un qui a déjà dû prendre des décisions en situation de vie ou de mort, des décisions qui t'auraient paralysé de peur. Kyle ouvrit la porte, se tourna une dernière fois vers lui. Tu as 48 heures pour faire le bon choix. Je te conseille de les utiliser judicieusement. En quittant l'immeuble, il ressentit cette satisfaction familière d'un problème évalué, analysé, puis traité avec les mesures appropriées. Derek Voss n'était plus une menace. Toute son attitude l'avait confirmé, cet homme n'avait pas la trempe d'affronter quelqu'un qui agissait en dehors de son petit monde confortable de politique d'entreprise et de manœuvres sociales. Il était temps maintenant, de s'occuper de Monica. Chapitre 5. Point de rupture. Monica l'attendait dans l'allée quand Kyle rentra chez lui. Son visage était figé entre la fureur et la peur. Elle avait évidemment parlé à Derek. Et la conversation ne s'était bien passée ni pour l'un ni pour l'autre. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» demanda-t-elle dès que Kyle descendit de son pick-up. « J'ai eu une conversation avec l'homme qui s'était arrogé le droit de prendre des décisions concernant ma famille. Rien de plus. Derek m'a appelé en pleurant, Kyle. En pleurant. Tu l'as menacé de mort. » Kyle s'arrêta, la clé dans la serrure, le regard distant. « Vraiment ? Ça ne ressemble pas à quelque chose que je dirais. Je préfère être plus précis dans mes paroles. » Monica attrapa son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Ce n'est pas un jeu, Kyle. Tu n'as pas le droit de terroriser les gens juste parce que tu es en colère. » Il baissa les yeux vers sa main posée sur lui. Ce contact, autrefois rassurant, lui parut soudain intrusif. « Monica, tu dois comprendre une chose, je ne suis pas en colère. La colère, c'est une émotion. Et les émotions te rendent imprudent. Ce que je suis, c'est résolu. Résolu à protéger mon fils contre ceux qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Notre fils, corrigea-t-elle, tentant désespérément de rétablir le lien. Non. Tommy est mon fils. Tu as perdu ton droit à l'appeler le tien le jour où tu as choisi ton amant au détriment de ton propre enfant. Monica lâcha son bras et recula, comme giflée. J'ai commis une erreur, Kyle. Une seule nuit où mon jugement a été troublé. Ton jugement n'était pas troublé, Monica. Tes priorités, elles, sont simplement devenues visibles. Kyle entra dans la maison. Monica le suivit, son désespoir montant à chaque pas. Kyle, s'il te plaît, on peut arranger les choses. Je vais mettre fin à ma relation avec Derek. On peut consulter un thérapeute. Faire tout ce que tu veux. Kyle se retourna pour lui faire face dans le salon, ce salon où ils avaient rêvé leur avenir, où Tommy avait fait ses premiers pas, où Kyle avait cru bâtir quelque chose de solide et durable. Dis-moi juste une chose, Monica. Cette nuit-là, quand Derek a suggéré de laisser Tommy seul, qu'as-tu répondu? Le silence de Monica fut une réponse bien plus éloquente que n'importe quelle parole. Est-ce que tu as protesté? Tu as exigé une nounou? Tu as même hésité? Ce n'était pas comme ça, dit-elle à voix basse. C'était exactement comme ça. Tu as mis ta liaison au-dessus de la sécurité de ton propre enfant.
Et la seule raison pour laquelle Tommy n'avait pas été gravement blessé, c'était une chance pure. Ce n'est pas une erreur, Monica, c'est un échec fondamental de caractère. Monica s'effondra dans le canapé, ce même canapé où, autrefois, ils regardaient des films ensemble, là où elle s'était endormie contre son épaule lorsque Tommy n'était encore qu'un nourrisson. Et maintenant? Tu vas détruire ma vie parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Kyle considéra la question avec cette même approche méthodique qu'il appliquait à toute chose, sans jamais dévier. Je ne détruis pas ta vie, Monica. Je protège celle de mon fils. Il y a une différence. Et Derek? Et ce que tu lui as fait? Derek a fait le même choix que toi. Il a placé ses désirs au-dessus de la sécurité d'un enfant. Et maintenant, il apprend que les choix ont des conséquences. La détresse de Monica se transforma peu à peu en quelque chose de plus sombre, plus venimeux. Tu crois être tellement vertueux, n'est-ce pas? Le père parfait. Le mari dévoué. Mais tu n'étais jamais là, Kyle. Jamais. Tu as choisi cette plateforme pétrolière au lieu de ta famille, chaque jour. Un froid glacial s'installa dans la poitrine de Kyle. J'ai choisi de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai choisi un métier dangereux pour que tu puisses rester à la maison avec Tommy, pour que tu puisses poursuivre ta carrière sans pression financière. Pour qu'on puisse bâtir la vie que tu disais vouloir. Je n'ai jamais demandé cette vie-là. Non. Mais tu l'as acceptée. Tu as pris la maison. La sécurité. Le confort. Tu n'as simplement pas voulu la responsabilité qui venait avec. Monica se leva d'un bond, son calme brisé d'un seul coup, éclaté comme du verre trop tendu. Je ne te laisserai pas me prendre Tommy. Je me battrai devant le tribunal. Je leur parlerai de tes menaces, de ta violence. Kyle s'avança d'un pas, et Monica s'interrompit net au milieu de sa phrase. Monica, écoute-moi très attentivement. J'ai des preuves de ton abandon de Tommy. J'ai le téléphone jetable avec les messages prouvant ton aventure. J'ai un témoignage des services de protection de l'enfance qui ont trouvé notre fils errant seul dans les rues pendant que tu étais avec Derek. Sa voix resta calme, posée, mais quelque chose dans son regard fit reculer Monica jusqu'au mur. Et plus important encore, j'ai 8 ans de documentation montrant mon engagement envers cette famille. Mon soutien financier. Mon bilan en matière de sécurité. Ma réputation dans la communauté. Et toi? Que as-tu à présenter? Le visage de Monica se décomposa, mais Kyle poursuivit, implacable, chirurgical presque. Tu as un comportement irresponsable, récurrent, qui a culminé par l'abandon d'un enfant. Tu as une liaison avec un homme dont la situation financière s'effondrera au premier examen juridique. Tu n'as aucun revenu propre. Aucun logement stable. Et aucune explication crédible sur pourquoi notre fils a été trouvé seul, au milieu de la nuit. Kyle, s'il te plaît. Je ne cherche pas à te blesser, Monica. J'essaie de protéger Tommy contre ceux qui ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas faire passer son bien-être avant leur propre désir. Kyle se tourna vers la fenêtre et regarda le quartier où ils avaient autrefois rêvé d'élever leur famille. Voilà ce qui va se passer, tu auras des droits de visite supervisés jusqu'à ce que Tommy ait 18 ans. La pension alimentaire sera fixée par le tribunal, en fonction de ta capacité réelle à gagner ta vie, pas selon le train de vie que Derek finançait. Tu déménageras avant ce week-end. Et si je refuse? Kyle se retourna vers elle, et Monica vit dans son regard une chose qui lui fit comprendre pourquoi des hommes 2 fois plus grands que lui se soumettaient à son autorité sur la plateforme pétrolière. Alors je m'assurerai que chaque détail de ta relation avec Derek devienne une affaire publique. Ces irrégularités financières. Ton abandon de Tommy. L'intégralité de la chronologie de votre liaison. La carrière de Derek ne survivra pas à un tel examen. Et aucune autorité ne te considérera comme une mère apte après ça. Monica glissa lentement contre le mur, vaincue. Je t'ai aimé, tu sais. Je le sais. Moi aussi, je t'ai aimé. Mais l'amour, sans responsabilité, ce n'est que de l'égoïsme qui porte un joli nom. Kyle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. Tu as jusqu'à vendredi pour récupérer tes affaires. Après cela,
toute communication passera par Ben Crawford. Monica marcha jusqu'à la porte, puis s'arrêta. Tommy va poser des questions sur moi. Oui. Il le fera. Et je lui dirai la vérité, que parfois, des gens font des choix qui blessent ceux qui les aiment. Et que les actions ont des conséquences. Kyle. Au revoir, Monica. Lorsqu'elle fut partie, Kyle verrouilla la porte et alla vérifier que Tommy était toujours chez les Henderson. Il rentrerait demain. La maison paraissait différente, à présent. Pas vide, mais propre. Comme un chantier où tous les dangers avaient été identifiés, puis supprimés. Le téléphone de Kyle vibra. Un message d'un numéro inconnu. Monsieur Brennan, c'est Derek. Monica m'a parlé de votre conversation ce soir. Je veux que vous sachiez que j'ai accepté un poste dans une entreprise à Seattle. Nous serons partis d'ici la fin de la semaine. Kyle esquissa un sourire dur, et supprima le message. Derek avait compris. Certaines personnes réagissent à la raison. D'autres, il faut leur montrer les conséquences. L'essentiel, c'est d'adapter la méthode à la personne. Son téléphone sonna. Mac Henderson, pour prendre des nouvelles. Alors, comment ça s'est passé? Problème réglé. Tommy et moi, on va aller bien. Linda a préparé le dîner, si tu veux venir chercher ton garçon. Kyle balaya la maison du regard. Désormais, elle était vraiment à lui. À lui et à Tommy. Demain, ils commenceraient à reconstruire leur vie. Sans ceux qui avaient menacé ses fondations. Dis à Linda qu'on sera là dans 20 minutes. Chapitre 6 Descente contrôlée, 3 semaines plus tard. La vie de Kyle s'était enfin installée dans une routine stable, un rythme durable qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Tommy, fidèle à l'innocence enfantine, s'était adapté avec une résilience étonnante à l'absence de Monica, surtout après que Kyle eut expliqué qu'il arrivait parfois aux adultes de commettre des erreurs qui les empêchaient de vivre ensemble, mais que cela ne diminuait en rien l'amour inconditionnel de leur père. L'audience de garde avait été réglée comme une simple formalité. L'avocate de Monica, après examen des preuves, l'avait persuadée de ne pas contester la requête de Kyle. Le départ soudain de Derek pour Seattle avait brisé son principal soutien moral, elle avait finalement accepté une garde surveillée, tous les 2 week-ends, une victoire vide, qu'aucun d'eux ne prétendait être satisfaisante. Kyle était à la maison pour une permission en escale lorsqu'arriva la première surprise, la visite de l'inspecteur Ray Foster, du service de police de Houston. Foster, un homme trapu d'une quarantaine d'années, affichait le regard las de ceux qui avaient trop vu de drames familiaux dégénérer et assez pour discerner des schémas avant même qu'ils ne se dessinent. Monsieur Brennan, j'aimerais vous poser quelques questions à propos de Derek Voss. Kyle invita l'inspecteur à entrer, remarquant immédiatement la façon dont Foster observait tout, les photos de famille, les jouets de Tommy, l'harmonie ordonnée mais habitée de ce foyer où quelqu'un tenait réellement à créer un environnement stable pour un enfant. De quoi s'agit-il exactement, inspecteur Foster? Foster s'installa, feuilletant ses notes. Monsieur Voss a déposé une plainte, affirmant que vous l'auriez menacé physiquement lors d'une visite chez lui, il y a 3 semaines. Kyle évalua l'information avec le même calme méthodique qu'il réservait à chaque problème. Il répondit. Je suis allé chez Derek. Nous avons parlé de sa relation avec mon épouse et de son impact sur notre fils. Selon ses dires, je l'aurais agressé physiquement et menacé de mort s'il ne quittait pas la ville. Un silence s'installa. Très bien. Voss a-t-il mentionné qu'il buvait du vin volé chez moi? Un vin apporté chez lui par mon épouse, alors qu'elle était censée s'occuper de notre fils de 5 ans, demanda Kyle. Foster prit des notes. Monsieur Voss affirme également que vous avez fouillé dans ses finances personnelles, menaçant de divulguer des informations confidentielles. Kyle esquissa un léger sourire. Inspecteur, je me demande ce qu'il vous a dit exactement sur ce qui a déclenché notre conversation. Foster haussa un sourcil. Il évoque un différend conjugal. A-t-il mentionné que votre fils a été retrouvé errant en centre-ville à minuit? Parce que Derek et votre épouse l'avaient laissé seul pour poursuivre leur liaison? Le stylo de Foster s'arrêta de trembler. Kyle sortit le dossier préparé pour l'audience de garde, rapport policier, document des services de protection de l'enfance,
certificats hospitaliers prouvant l'absence de Monica, et les longs échanges de textos provenant du téléphone jetable de Monica. Mon fils a été abandonné par sa mère et son amant, afin qu'ils puissent passer la nuit ensemble. Quand je suis rentré en avance de ma mission offshore pour gérer l'urgence, j'ai estimé qu'il était juste de confronter l'homme qui avait persuadé mon épouse de négliger la sécurité de notre enfant. Foster lit attentivement les pièces. Ce rapport indique que votre fils a été retrouvé seul en pleine nuit, dans un parking du centre-ville. Exactement. Derek et mon épouse pensaient que j'étais bloqué en mer et que je ne découvrirais rien pendant 3 semaines. Ils se sont trompés. Dans un contact visuel direct, Kyle ajouta. J'ai expliqué à Derek que ses choix mettaient notre fils en danger. J'ai précisé que ce genre de comportement devait cesser immédiatement. Je lui ai suggéré qu'il serait peut-être plus heureux en poursuivant sa carrière ailleurs, vu les complications qu'il causait à tous. L'inspecteur referma son carnet, le regard sérieux. Monsieur Brennan, je vais être franc, j'ai vu beaucoup de situations familiales virer au désastre. Mais j'ai aussi vu ce qui arrive quand ceux qui devraient protéger un enfant choisissent de ne pas le faire. Derek Voss m'a semblé plus en colère d'affronter des conséquences qu'inquiet des conséquences pour cet enfant. Kyle raccompagna Foster jusqu'à la porte. Y aura-t-il des poursuites? L'inspecteur secoua la tête. Pas de la part de mon département. La plainte de Voss ne correspond pas aux preuves que nous avons. Un homme a le droit d'exprimer son inquiétude à quelqu'un qui a mis son enfant en danger, surtout sans usage de violence. Après le départ de Foster, Kyle sentit cette satisfaction familière d'un problème réglé avec précision. Derek avait tenté de manipuler le système judiciaire pour prolonger ses fuites, mais la vérité l'avait rattrapé, plus percutante que la manipulation. Plus tard ce soir-là, Tommy construisait une tour de blocs quand il leva les yeux vers son père, le sérieux enfantin trahissant l'effort de compréhension en cours. « Papa, pourquoi maman est partie ?» Kyle posa son livre et s'assit près de lui. « Parfois, les adultes prennent des décisions qui font mal à d'autres. Maman a choisi de passer du temps avec quelqu'un d'autre plutôt que de s'occuper de toi, et ce n'était pas bien. » Tommy réfléchit quelques instants, en logique de 5 ans. Est-ce qu'elle fera de meilleurs choix maintenant? Kyle regarda son fils, un petit être qui méritait protection, honnêteté et la certitude qu'au moins un parent mettrait toujours son bien-être en priorité. Je ne sais pas, mon fils. Mais je te promets que papa fera toujours des choix pour te garder en sécurité. Tommy acquiesça avec la confiance sincère qu'ont les enfants envers des explications vraies, même douloureuses. On peut finir la tour? Absolument. Tandis qu'ils reconstruisaient leur tour ensemble, Kyle repensa au mois précédent. Monica et Derek avaient tenté de bâtir leur relation sur le mensonge et l'égoïsme, et leur fondation s'était effondrée dès qu'elle avait été mise à l'épreuve. Kyle et Tommy, eux, édifiaient un autre monde fondé sur la vérité, la responsabilité, et la certitude que certaines choses valent d'être protégées, envers et contre tout. La tour qu'ils montèrent ce soir-là était solide, bien droite, édifiée avec patience et précision, comme tout ce que Kyle comptait bâtir pour l'avenir de son fils. Chapitre 7 Le jugement, 2 mois plus tard. Kyle reçut un appel qui changea tout. C'était l'agente spéciale Sarah Chin, de la division des crimes financiers du FBI. Dès ses premiers mots, Kyle sut que c'était sérieux. « Monsieur Brennan, il faut qu'on parle de Derek Voss et de votre épouse. » Il s'était donné rendez-vous dans un café du centre-ville. Kyle choisit une table d'angle, afin de surveiller la pièce, un réflexe acquis au gré des missions où la vigilance sauve des vies. Sarah Chin était plus jeune que prévu, mais d'un regard vif, tranchant comme l'acier d'un enquêteur ayant bâti toute sa carrière sur l'observation des schémas les plus discrets. « Monsieur Brennan, nous enquêtons sur Derek Voss, fraude financière, blanchiment d'argent, usurpation d'identité. Votre femme a un rôle, via sa relation avec lui. » Instantanément, les pièces s'emboîtèrent dans l'esprit de Kyle. Il demanda comment. L'agent ouvrit un dossier épais, révélant extraits de comptes bancaires, demandes de crédit, et clichés de documents personnels, exactement ceux que Kyle reconnaissait, ses propres fiches financières. Voss est un vrai escroc. Il courtisait des femmes ayant accès aux comptes de leurs maris, souvent des hommes aux métiers exigeants, éloignés, comme vous, avec vos rotations en mer. Il a manipulé Monica jusqu'à l'amener à lui fournir des documents personnels.
Kyle sentit une froide rage méthodique, pas émotionnelle, simplement l'implacable mouvement d'un homme découvrant une intrusion méthodique dans tout ce qu'il avait bâti. L'exposition totale s'élèverait à environ 200 000 $, sur 17 comptes frauduleux. Il payait quelques mois pour établir un historique de crédit, puis disparaissait. Le dossier se débattait encore avec d'autres révélations. Son erreur, en fuyant à Seattle, il a essayé un même schéma sur une nouvelle victime. On le suivait déjà. Dès son arrestation, il a proposé de dénoncer ses anciens complices contre une réduction de peine. Et Monica, sans le savoir, aurait été son complice involontaire. Kyle comprit immédiatement l'ampleur. Monica n'avait pas seulement trompé, elle avait été manipulée par un criminel professionnel. Ce doute glacial qui s'installa en lui se nourrissait de la trahison et de l'utilité involontaire. Sarah lança ses demandes. Nous avons besoin de votre collaboration, chronologie de leur relation, preuve des anomalies financières que vous avez détectées, et des détails précis sur vos interactions avec Voss. Kyle hocha gravement la tête. L'agente poursuivit. Nous savons pour votre confrontation avant le départ de Voss. Que lui avez-vous dit? Kyle le répéta, il lui avait parlé des conséquences extra-conventionnelles pour les hommes qui mettent les enfants en danger. Voss en avait compris le caractère sérieux, interprétant cela comme une menace. Mais à quel point? L'agente chinota, Voss prétend l'avoir agressé physiquement et menacé de mort, mais les faits ne corroborent pas, il n'a pas appelé la police immédiatement, sa plainte n'est arrivée que 3 semaines plus tard, après son arrestation à Seattle. Cela ressemble à un coup monté, un moyen d'obtenir un avantage. Kyle réfléchit à la portée, Derek n'avait pas seulement été un amant toxique. Il était un criminel engagé, utilisant les mariages comme couverture pour son piratage financier. Combien de victimes? Demanda Kyle. Au moins 12 autres en 5 ans, toujours le même profil d'hommes travailleurs, éloignés, confiants dans leur foyer. Kyle pensa à ces hommes détruits par l'argent, par la trahison, par la perte de leur confiance. Il se demanda ce qu'on attendait de lui. Témoignage. Dating. Toute la documentation. Il eut une condition, qu'il posa fermement. Je veux parler aux autres victimes. Ces hommes méritent de savoir que Voss ne ciblait pas une femme, mais qu'il manipule systématiquement des familles pour son profit. Ils doivent comprendre que leur femme a été une victime, également. Sarah le fixa longtemps. Vous voulez les aider? Oui. Je vais organiser ça. Mais témoigner, c'est tout revisiter. Êtes-vous prêt? Kyle se leva, la décision prise. Voss a sous-estimé une chose, il a cru avoir devant lui une victime facile, qu'il briserait sans résistance. C'était sa plus grosse erreur. Je ne suis pas brisé. Et je vais rentrer dans mes droits. Chapitre 8 Pression en surface. La réunion avec les autres victimes se tint dans une salle de conférence d'un bâtiment fédéral. 11 hommes, chacun portant dans le regard la fatigue vide de celui qui a perdu non seulement de l'argent, mais aussi la confiance en son jugement. Kyle reconnut dans ces visages la même impuissance douloureuse qu'il avait ressentie. L'agent Chin les présenta, retraçant les modalités du stratagème. Chaque victime correspondait à ce profil précis, des hommes absents, en mer ou en déplacement, dont l'épouse, isolée, devenait la cible idéale. Et vulnérable. À l'attention d'un homme charmant et sophistiqué, Michael Torres, capitaine de la marine marchande, prit la parole le premier. Maria croyait qu'elle aidait à organiser nos finances, Dorerick l'avait persuadée que je cachais des actifs qu'elle devait documenter, pour se protéger au cas où il m'arriverait quelque chose. Jim Patterson, pilote long courrier, acquiesça d'un air sombre, même histoire. Rebecca pensait que Dorerick était un conseiller financier venu l'aider à comprendre nos investissements, et elle lui donna accès à tout. Un à un, les récits apparurent, chacun révélant une variation du même scénario. Dorerick tissait des liens avec des épouses isolées, les convainquait que leur mari était financièrement irresponsable ou potentiellement infidèle, puis il se positionnait à la fois comme soutien émotionnel et conseiller financier. Les femmes, croyant agir pour la sécurité de leur famille, fournissaient accès à leurs comptes, documents et informations personnelles. Kyle écoutait chaque témoignage, reconnaissant des éléments de sa propre expérience, mais comprenant maintenant que la trahison de Monica faisait partie d'une opération plus vaste, plus calculée. Combien de mariages ont survécu,
demanda Kyle. Le silence fut éloquent. Sur les 12 familles ciblées par Dorerick, seuls 3 mariages subsistaient et encore, vacillants. Dorerick savait parfaitement où exercer sa pression. L'agent Chin exposa la gravité, il n'a pas seulement volé de l'argent, il a détruit la confiance. Même quand les épouses découvraient la manipulation, les maris peinaient à dissocier la trahison de la manipulation. Kyle songeait à Monica, à ces changements progressifs qu'il avait attribués à une simple infidélité et comprenait désormais qu'elle avait été méthodiquement préparée par un professionnel, qui savait exploiter ses vulnérabilités. Agent Chin reprit, « La différence dans votre cas, Monsieur Brennan, c'est que Derek a commis une erreur cruciale, il a exposé votre enfant. » Les autres hommes ont regardé Kyle avec quelque chose qui ressemblait à de l'envie, leurs histoires étaient purement financières et émotionnelles. Le vôtre impliquait une menace claire envers Tommy, et ça a justifié moralement votre réaction. Le schéma habituel de Dorerick consiste à disparaître avant que les conséquences ne le rattrapent. Mais votre confrontation l'a poussé à agir de façon désespérée, menant à son arrestation. Sans votre intervention, il aurait pu disparaître complètement. Michael Torres se pencha, « Mais qu'avez-vous dit exactement ?» Kyle réfléchit soigneusement, estimant que ces hommes méritaient de connaître les méthodes auxquelles ils n'avaient sans doute pas songé. J'ai expliqué que mettre en danger des enfants entraînait des conséquences hors du cadre social ordinaire. Je lui ai suggéré de chercher des opportunités ailleurs, il est parti dans les 48 heures. Jim Patterson ricana amèrement, j'ai engagé des avocats, déposé des plaintes, suivi la procédure. Rebecca et moi sommes toujours en thérapie, et les dégâts financiers mettront des années à se réparer. Vous avez eu une seule conversation, et le problème a disparu. Kyle ne trouva aucune satisfaction dans cette comparaison. Son cas était différent à cause de Tommy. Lorsque quelqu'un menace la sécurité d'un enfant, les règles changent. Peut-être que ces règles devraient changer plus souvent. Torres murmura. L'agent Chin intervint avant que la discussion ne dérive vers une justice privée. L'important maintenant est que Dorerick affronte les conséquences appropriées via le système légal. L'approche de M. Brennan a fonctionné dans son cas précis, mais elle ne constitue pas un modèle applicable à tout le monde. La réunion se poursuivit pendant 2 heures, chaque victime témoignait, contribuant à l'affaire fédérale contre Derek. À la fin, Kyle réalisa que son expérience avec Derek avait été à la fois unique par son dénouement et typique par le schéma. Après le départ des autres victimes, l'agent Chin accompagna Kyle jusqu'à l'ascenseur. « Monsieur Brennan, dois-je vous demander, regrettez-vous la façon dont vous avez géré la situation avec Derek ?» Kyle pondéra, « Regretter d'avoir protégé mon fils d'un individu qui mettait sa sécurité en danger ? Non. Regretter qu'il ait fallu une menace pour que Derek soit confronté aux conséquences de ses actes ? Oui. Les autres victimes n'ont pas cette résolution, elles vivent encore avec les dommages causés par Derek, dans l'incertitude. Une fois qu'il sera condamné, elles auront une forme de clôture. Est-ce suffisant ? Il entra dans l'ascenseur, puis se tourna vers l'agent Chin. Ces hommes ont perdu plus que de l'argent, ils ont perdu la confiance en leur jugement, la foi en leur mariage, la capacité de protéger leur famille. Derek n'a pas seulement commis une fraude financière, il a commis un terrorisme émotionnel. Et vous pensez qu'il devrait faire face à des conséquences allant au-delà de ce que le système fédéral peut offrir ? L'expression de Kyle resta neutre, je pense que Dorerick devrait subir des conséquences proportionnelles aux dommages qu'il a causés. Que cela se fasse par la justice fédérale ou par d'autres voies, c'est à l'univers de s'en charger. Les portes de l'ascenseur se refermèrent avant que Chin ne puisse répondre, laissant Kyle seul avec la certitude que le procès de Dorerick était encore à des mois, et que justice différée revenait souvent à justice refusée. Mais Kyle était un homme patient, aguerri aux environnements hostiles, où le timing et la précision importaient plus que la rapidité. Derek affronterait les conséquences, la seule question était de savoir si elles viendraient du tribunal fédéral ou d'un équivalent cosmique. Quoi qu'il en soit, Kyle serait prêt. Chapitre 9, les eaux profondes montent. Le procès fédéral de Derek Voss commença un matin frais d'octobre, 6 mois après son arrestation à Seattle. Kyle était assis dans la galerie du tribunal, observant l'homme qui avait presque détruit sa famille, écouter la présentation méthodique des preuves déterminant son sort. Derek paraissait plus petit, diminué, revêtu de cette combinaison orange,
écrasé par le poids des conséquences qu'il ne pouvait plus charmer ni manipuler. L'accusation était accablante, 17 victimes, 200 000 $ de frais frauduleux, un comportement méthodique sur 5 ans. L'avocat de la défense tenta de le présenter comme un homme ayant fait des erreurs en pleine crise émotionnelle, mais les preuves définissaient un prédateur professionnel ciblant des familles vulnérables. Le troisième jour, Kyle témoigna calmement, décrivant l'infiltration dans son mariage et l'abandon de Tommy, déclencheur de leur confrontation. L'avocat de la défense tenta de le décrire comme intimidant, mais la narration posée de Kyle rendit les accusations de Derek vaines, comme autant de déflexions désespérées. « N'est-il pas vrai que vous avez menacé de tuer mon client s'il ne quittait pas la ville ?» pressa l'avocat en regardant directement Kyle. « Je lui ai expliqué que mettre en danger un enfant pouvait avoir des conséquences hors du cadre social. S'il a perçu ça comme une menace de mort, alors il comprend peut-être la gravité de ses actes. Ça ressemble à une menace, ça ressemble à un avertissement. » Le juge intervint avant que l'échange n'escalade, mais le message de Kyle était passé, Derek avait mis un enfant en danger et affrontait les conséquences. Le jury semblait comprendre cette distinction. Le lendemain, Monica témoigna, fragile et épuisée, racontant comment Derek avait gagné sa confiance et l'accès aux finances de Kyle. Son témoignage fut dévastateur, il ne s'agissait pas d'un amant égaré, mais d'un prédateur calculateur traquant les failles émotionnelles pour voler. « L'aimiez-vous, Derek Voss ?» demanda le procureur. La voix de Monica fut presque inaudible. « Je pensais que je l'aimais, mais je réalise aujourd'hui que j'étais amoureuse de quelqu'un qui n'a jamais existé. » « Regrettez-vous cette relation avec lui ?» Monica regarda Kyle pour la première fois depuis son entrée au tribunal. « Je regrette chaque décision qui a mis notre fils en danger. Je regrette d'avoir trahi la confiance de mon mari. Je regrette d'avoir été suffisamment naïf pour être utilisé par quelqu'un comme Derek. » Kyle ne ressentit aucune satisfaction face à la douleur évidente de Monica, elle aussi était une victime, manipulée par un professionnel ayant exploité ses failles. Mais la victimisation n'excusait pas l'abandon de Tommy, et son expression resta neutre lorsqu'elle descendit du box des témoins. Le procès, qui dura 2 semaines, se conclut sur la condamnation de Derek sur tous les chefs d'accusation. Le juge le condamna à 8 ans de prison fédérale et ordonna des réparations financières à toutes les victimes, des montants que beaucoup ne reverraient sans doute jamais, Derek ayant dilapidé l'argent volé pour financer sa vie frauduleuse. À la sortie du tribunal, Monica s'approcha de Kyle alors qu'il attendait son chauffeur. « Kyle, peut-on parler ?» Ils se dirigèrent vers un parc voisin où, jadis, ils avaient emmené Tommy jouer durant des jours heureux. Monica paraissait plus âgée que ses 31 ans, usée par des mois de procédures juridiques et l'effondrement de tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, » commença-t-elle, les yeux humides, « mais je veux que vous sachiez que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. » Kyle l'observa attentivement, décelant un remords sincère, mais aussi la faiblesse fondamentale qui l'avait rendu vulnérable à Derek. « Monica, je comprends que vous avez été manipulée, mais vous avez fait des choix. Vous avez choisi de faire confiance à Derek plutôt qu'à moi. Vous avez décidé de laisser Tommy seul pour poursuivre votre liaison. Être manipulé n'excuse pas ses choix. » Elle soupira. « Je sais. Je suis en thérapie. Mon thérapeute pense que j'ai des problèmes d'abandon et de recherche de validation, qui m'ont rendu vulnérable à quelqu'un comme Derek. Apparemment, mon enfance m'a parfaitement préparé à être la proie d'un manipulateur professionnel. » Un éclair de compassion traversa Kyle sa sympathie pour la femme qu'il avait aimée autrefois. Ça explique la vulnérabilité, mais pas les choix. Elle regarda le terrain de jeu où Tommy avait joué, et dit, « Je veux que vous sachiez que je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, pourquoi vous ne pouviez pas me pardonner, pourquoi vous avez dû protéger Tommy de moi. Vous m'avez vu clairement avant que je ne me voie moi-même clairement. Vous avez compris que je prioriserais mes besoins émotionnels avant la sécurité de mon enfant, et vous avez agi pour que ça ne se reproduise plus. » Kyle s'assit à ses côtés sur un banc, gardant une distance mesurée. « Je n'ai jamais voulu détruire notre mariage. J'ai voulu protéger notre fils d'un homme qui a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour son bien-être. Je sais, et vous aviez raison. » Monica s'essuya les yeux. « Je vois Tommy un week-end sur 2 depuis 6 mois, et vous savez quoi? J'ai réalisé qu'il est mieux avec vous. Il est plus confiant, plus stable, plus confiant.
Je l'ai blessé en priorisant Derek sur sa sécurité, et j'ai passé des mois à réparer ça. Kyle pensa à ses progrès. Tommy avait prospéré dans l'environnement stable qu'il avait bâti, rassuré que son père ne placerait jamais rien au-dessus de son bien-être. Tommy t'aime toujours, Monica. Je le sais. Mais l'amour ne suffit pas. L'amour sans fiabilité est juste une manière de faire du mal. Ils restèrent plusieurs minutes en silence, observant d'autres familles s'amuser dans leur parc. Kyle, j'ai une faveur à te demander. Monica, quoi donc? Kyle expliqua. Je déménage à Phoenix. Ma sœur m'a proposé un poste dans son agence immobilière, une chance de repartir ailleurs, sans souvenir de Derek ni du chaos que j'ai engendré. Il ne fut surpris ni attristé. Et Tommy? Je le verrai pendant les vacances et l'été, si tu es d'accord. Mais je pense qu'il a besoin de stabilité, plus que d'une mère qui apprend encore à être digne de confiance. Kyle approuva son honnêteté dans cet aveu. Tu es sûr? Monica se leva, portant le sac à main qui avait contenu le téléphone jetable que Derek lui avait donné. Je suis sûr que Tommy mérite un parent qui place toujours ses besoins en premier. Tu as prouvé que tu étais ce parent, je suis en train d'apprendre. Elle se dirigea vers la sortie du parc. Kyle, dis-lui que je l'aime mais que j'ai besoin que tu t'éloignes un peu pour devenir la personne que tu devrais être. Monica acquiesça, les larmes coulant. Merci de l'avoir protégé, de m'avoir vu clairement quand je ne le pouvais pas, d'être le père qu'il mérite. Elle s'éloigna sans se retourner, perdue dans la foule de ceux qui menaient des vies épargnées par prédateurs professionnels et échecs personnels. Ce soir-là, Kyle s'installa avec Tommy pour construire une nouvelle tour, plus élaborée encore, intégrant des éléments d'architecture réels que Kyle enseignait à son fils. Tommy travailla avec la même précision méthodique que son père, planifiant chaque niveau avant de poser la pièce. « Papa, maman vient ce week-end ?» demanda Tommy. Kyle redoutait un peu ce moment, mais il devait dire la vérité. Maman déménage à Phoenix pour vivre avec tante Sarah. Elle ne viendra plus chaque week-end, mais elle te verra pendant les vacances. Tommy réfléchit avec la logique d'un enfant de 5 ans. Elle déménage à cause des mauvais choix. Kyle hocha la tête légèrement. En partie. Mais aussi parce qu'elle veut apprendre à faire de meilleurs choix, et parfois, on a besoin d'espace pour comprendre. Tommy le contempla, ce petit être qui avait survécu à l'abandon, à la rupture familiale, à l'exposition à des complications adultes, avec une résilience remarquable. Elle fera de meilleurs choix à Phoenix? Kyle regarda son fils. Je l'espère, mon grand. Mais même si ce n'est pas le cas, toi et moi, on va continuer à faire de bons choix ensemble. Tommy acquiesça, acceptant la vérité, même complexe. On fait la tour plus haute? Absolument. Alors qu'ils bâtissaient ensemble, Kyle repensa à l'année écoulée, Derek en prison fédérale pour 8 ans, Monica partant pour se reconstruire loin des souvenirs douloureux, et lui-même, avec Tommy, réinventant quelque chose de solide à partir des fondations survivantes. Leur tour, ce soir-là, était la plus haute qu'ils aient jamais construite, droite, stable, conçue pour durer, tout comme l'avenir que Kyle voulait bâtir pour son fils. C'est ici que se termine notre histoire. Vos impressions sont les bienvenues dans les commentaires. Merci de votre temps. Si vous avez aimé ce récit, abonnez-vous à la chaîne. Enderman right next to me? No, it's Geode. Ooh, diamond! Yippee! Oh, okay. Oh, there's some gold here too. Very nice, very nice. 1, 2, 3. Okay. If we can find a 4 vein, then we will be done with diamonds. Oh wow, okay. Doing pretty good on gold. Can't complain. Come on now. There you go.
Excuse me, chat. Ouch. Just a couple more diamonds, and then we'll be able to get out of here. And we'll be quickly headed to the next phase of the mission. Alrighty, any joiners in chat? Exclamation point join to join that raffle. Chance to win 1,000 mana. Damn, dude. I'm afraid we might have got all the diamonds out of this cave, dude. Need to be deeper though, that's for sure. Ain't no diamonds up here. It's not up here to go anywhere. What raffle do? We have a point system called mana, and you can gamble them. You can spend them on audio alerts. Working on getting some visual redemptions as well. You can spend them on song requests when we do song requests. But yeah, most people just like to climb the leaderboard. Anyway, the raffle goes off every 30 minutes when there's an ad break, and all you have to do is exclamation point join, and that enters you for a chance to win 1,000 free mana. Oh boy. Okay, well, we're finding gold, which again I can't complain about, but I do really want to find diamonds. The Unnamed taking it. Congratulations, the Unnamed. Bang. Huh. Alright, we're gonna get out of this cave. It's a little unfortunate that we're just shy of how many diamonds we need, but I'm not getting any luck here in finding any more lucrative spots.